Bonsoir et bienvenue dans Café Conversation. Ce soir, il est un peu plus de 22h30, quelque part dans le 11e arrondissement de Paris. La pluie tombe sans bruit sur les vitres du Café Saint-Médard. À l'intérieur, la lumière est douce, presque dorée, un peu fatiguée comme la journée. Julien est là, assis au fond, depuis déjà 1 heure. Il tourne sa petite cuillère dans un café qu'il n'a presque pas touché. Il regarde la rue, les phares qui glissent, les parapluies noirs. Et puis la porte s'ouvre. Marc entre, secoue son manteau, cherche quelqu'un des yeux. Il le trouve. Il sourit à peine. Il s'approche. T'es en retard. 10 minutes. La ligne 8 était encore en panne. Je peux m'asseoir? T'es déjà assis. T'as l'air ailleurs. Je suis là. Et en même temps, je suis pas là. C'est bizarre à expliquer. Explique pas. Je connais. Tu veux un autre café? Non, celui-là est déjà froid. J'ai juste envie qu'il fasse chaud quelque part. 2 chocolats chauds, s'il vous plaît. Ce soir, on a le droit au régressif. T'as toujours su quand j'avais 5 ans à l'intérieur. C'est mon super pouvoir. Alors, qu'est-ce qui pèse? Tout. Rien. J'ai passé la journée à sourire à des gens qui s'en foutent. Je suis rentré. J'ai ouvert la porte. Et d'un coup, vide partout. Je me suis dit, si je sors pas maintenant, je vais rester là-dedans pour toujours. Alors tu es sorti. C'est déjà énorme. Je sais pas si c'est énorme ou si c'est juste survivre. Des fois, j'ai l'impression que je survis depuis 10 ans. Moi, ça fait plus longtemps. Mais on compte pas pareil. Toi aussi, des fois, tu te sens seul au milieu de tout le monde. Tous les jours. Je parle à 30 personnes dans une journée. Je rentre. Je ferme la porte. Et là, plus personne. Même pas moi parfois. C'est exactement ça. On disparaît dès qu'on est seul, comme si on n'existait que quand on est vu. Et quand on est vu, on montre quoi? Rien. Le masque. Le masque qui dit « Tout va bien, je gère ». Je porte le mien depuis tellement longtemps que j'ai oublié la couleur de ma vraie gueule. Moi, je l'enlève jamais complètement. Même devant les filles, même devant les potes. Jamais. J'ai peur qu'elle voie le vide. Et si elle voyait pas du vide? Si elle voyait juste un homme fatigué? Fatigué, c'est déjà trop. On n'a pas le droit. Qui a dit ça? Tout le monde. Mon père, les profs, les films, les copains qui rigolent quand un mec pleure. On n'a pas le droit, Marc. Ce soir, si. Ici, il n'y a pas de témoin. Juste toi, moi et 2 chocolats chauds qui arrivent. Ça sent l'enfance. Merci. De rien. Bois. Ça réchauffe là où les mots passent pas encore. Putain, c'est con, mais j'ai envie de pleurer. Pleure.
n'y a que la pluie qui nous regarde. Je sais pas si je sais encore faire. La dernière fois, c'était il y a 3 ans, tout seul dans ma salle de bain. J'avais 31 ans et je chialais comme un gosse. Et après, Après, j'ai pris une douche froide. Je me suis rhabillé. Je suis allé boire des coups et j'ai tout remis dedans. ce soir, tu remets rien. Pas avec moi. Ça fait bizarre de pas cacher. Ça fait vivant. Si cette conversation vous touche, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Ça nous aide à continuer ces moments suspendus. La suite arrive dans quelques secondes. Ne partez pas. La pluie a repris, plus fine, plus régulière. Les tasses sont à moitié vides. La vapeur s'est calmée. Il reste seulement le bruit des gouttes et 2 hommes qui n'ont plus envie de fuir le silence, mais qui choisissent, ce soir, de le traverser ensemble. Je crois que je suis fatigué d'être fort. Tout le monde me pense solide. Ma mère, mes collègues, même les filles que je fréquente 2 mois. Même moi, des fois, je me regarde dans la glace et je me dis « t'as l'air de gérer ». Mais la vérité, c'est que je tiens debout parce que je n'ai jamais appris autre chose. Apprendre autre chose, ça prend du temps. Et ça fait mal. Je sais même pas comment on fait pour tomber. Tomber sans se casser complètement. On se casse un peu quand même. Mais on se recolle autrement. Des fois, je suis entouré et je suis profondément seul. Et d'autres fois, je suis tout seul dans mon appart et je me sens enfin tranquille. Je sais pas quelle version est la mienne ce soir. Peut-être les deux en même temps. C'est possible, tu sais. On peut être soulagé d'être seul et en crever quand même. Parler, c'est dangereux. Parler, c'est montrer un endroit fragile. Un endroit où on peut me toucher. Et je sais pas si les gens savent quoi faire de ma fragilité. La plupart ne savent pas. Ils paniquent, ou ils rigolent, ou ils changent de sujet. Alors je garde tout. Et garder, ça finit par peser tellement lourd que je ne sens plus mes épaules. Je connais le poids. J'ai porté ma mère quand elle était malade. J'ai porté mon père quand il buvait. J'ai porté des histoires d'amour qui n'ont jamais commencé. Et je porte encore. Mais ce soir, je pose un peu. Avec toi. La solitude n'invente rien, en fait. Elle éclaire juste ce qui est déjà là. Des souvenirs qui dorment. Des visages que je croyais oubliés. Ma grand-mère qui me disait « mon petit »,
une fille qui m'a quitté sans un mot, des phrases que je n'ai jamais osé dire. Tout remonte. Comme quand on ouvre une vieille armoire. Ça sent le moisi, mais c'est chez soi. Peut-être que la solitude, c'est juste une lampe, pas un monstre. Juste une lumière crue sur tout ce que je cache le jour. Une lampe qui brûle les yeux, des fois. Oui, mais au moins on voit clair. Même si ça fait mal. Tu sais ce que je me dis certains soirs? Que si je disparaissais demain, personne ne saurait vraiment qui j'étais. Pas même moi. Moi non plus. J'ai 33 ans et j'ai l'impression d'avoir vécu en attendant que quelqu'un me demande enfin mon vrai nom. Je te le demande, là. Ton vrai nom, c'est quoi? T'es déjà assis. C'est Julien, Celui qui a peur, celui qui a mal, celui qui a besoin qu'on reste. Salut Julien. Moi c'est Marc, celui qui fait semblant depuis 30 ans. Et ce soir, j'arrête un peu. Si ces mots vous touchent, si cette lumière crue vous parle aussi, likez, abonnez-vous, activez la cloche. On a encore une dernière partie à partager avec vous. La plus douce. La plus fragile. Dans quelques secondes, reste avec nous. Le café va bientôt fermer. Il reste juste 2 tasses presque vides, 2 hommes qui ne regardent plus l'heure et la pluie qui a fini par se taire. On entend seulement le léger grésillement de l'enseigne au-dessus de la porte. Et 2 cœurs qui battent un peu plus lentement. Je crois que je veux juste une chose, au fond. Une seule. Être compris. Pas réparé, pas sauvé, pas applaudi. Juste compris. Que quelqu'un dise « Je vois ce que tu portes ». Je vois Julien. Je vois tout ce que tu viens de poser entre nous. Ce soir, j'ai parlé tout seul pendant des années. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un écoute enfin. C'est toi ? C'est moi. Et je bouge pas. La solitude m'a appris des choses, quand même. Elle m'a appris que je tiens debout, même quand je tremble. Même quand je dors 3 heures. Même quand personne ne voit mes efforts. Je tiens. Mais elle m'a aussi appris que j'ai besoin des autres. Pas tous les jours. Pas pour tout. Juste parfois. Pour quelques phrases simples, un regard qui reste. Un soir où on ne dit presque rien, mais où on est là. J'ai besoin de ça aussi. Je l'avoue seulement maintenant.
Je veux changer un truc, pas devenir un autre. Juste enlever un peu de poids. Oser dire un jour. Je me sens seul ce soir. Ou simplement. Tu veux prendre un café? Sans passer pour un faible, sans avoir honte. Tu ne seras jamais faible pour ça. Tu seras vivant. Je sais pas ce que la solitude veut encore de moi. Peut-être qu'elle reviendra demain. Peut-être qu'elle sera plus douce. Mais ce soir, j'ai parlé un peu. Et ça fait du bien. Ça fait chaud là-dedans. Ça fait chaud ici aussi. Merci d'être resté. Merci d'avoir écouté tout ce que j'ai jamais dit à voix haute. Merci d'avoir vu. Merci de m'avoir laissé voir. On y va? On y va. Mais on marche lentement. La nuit est à nous. Narrateur. Ils se lèvent, mettent leur manteau sans se presser. Marc laisse un pourboire généreux. Julien regarde une dernière fois la table, comme s'il y laissait quelque chose de lourd. Voix lente, chaleureuse, presque émue. Merci d'avoir partagé ce moment avec Julien et Marc. Si cette conversation vous a touché, si elle vous a rappelé vos propres silences, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. La transcription complète est en description pour relire, pour offrir, pour garder. Bonne nuit à vous. Et souvenez-vous, la solitude pèse moins quand on la partage un peu. Fondu très lent sur la porte du café qui se referme doucement, le bruit de 2 pas dans la flaque, puis plus rien que la ville qui respire.